c'est un plaisir de vous savoir nombreux. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission C'est Politique que nous avons le plaisir de vous présenter en ces débuts de semaine. Bon début de semaine à vous tous qui nous suivez en direct de la 10e rue Télévision. Vous le savez bien, cette émission démarre toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Nous allons devoir vous donner quand même l'idée des titres des confrères qui ont justement informé à travers l'écriture. Nous allons démarrer comme ça avec La Trompette, qui est le quotidien d'investigation et de libre opinion. Qui titre? Exaction et pillage dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa dénonce les crimes de l'armée rwandaise. Conflit RDC-Rwanda, Fort Gnassingbé désigné médiateur et succède à Joao Lorenzo. Inspection générale des finances, hommage de Jules Alinguete à l'inspecteur principal des finances Joachim Makwala. Allez, le procès Bukanga Lonzo, vous le savez mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Matata Pogno devant la justice, c'est lundi. Ah, une bonne nouvelle, on va prendre un autre journal, il s'agit comme ça du Forum des As, qui titre Patrick Mouyaya donne la leçon de communication en temps de guerre au Chest. Pour garantir la paix sociale, pas de suspension des mandataires publics sans l'aval de Félix Tshisekedi. Sur décision du chef de l'État en Conseil des ministres, les passeports ordinaires bientôt fixés à $75. Processus de paix fusionné, SADC et AC, Fort Gnassingbé désigné nouveau médiateur. Kananga, la vague des chaleurs accablante inquiète. On va finir avec le Forum des As pour vous informer par ailleurs concernant toujours l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Agression rwandaise, les FARDC dénoncent une mise en scène du M23 AFC après l'attaque du 11 avril à Goma. Les récents affrontements ont causé la mort de plus de 50 personnes, fustige Kinshasa. Poursuivons la lecture de journaux, chers téléspectateurs, avec les confrères, le journal qui titre « Pour garantir la paix sociale dans les entreprises publiques de l'État, Félix Tshisekedi interdit toute suspension des mandataires et directeurs généraux ». On revient avec la communication de Patrick Mouyaya et les Chest, échange sur la connaissance de médias et communication des crises. Construction du sanctuaire des Bakanja, Abegu René Bokole fixe l'opinion qu'il n'y a jamais eu détournement. Cette information importante pour la population quinoise. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat interdit tout lotissement, changement des destinations et morcellement sans avis urbanistique. Très bien. On va poursuivre avec Congo Nouveau, avant de fermer la parenthèse des lectures de journaux parus ce matin. Congo Nouveau qui titre revient sur les attaques qui est à Goma. Attaque de Goma pour faire capoter le dialogue des Qatar. Les FARDC accusent l'AFC M23. Tshisekedi interdit toute suspension des mandataires. Nous l'avons lu tantôt. Après l'Angolais Joao Lorenzo, le Togo prend la médiation entre Tshisekedi et Kagame. La grande question, arrivera-t-il? On en parle dans cette émission. Merci de nous être fidèles. Ministère des Finances, avis à manifestation d'intérêt. Oh. On va finir avec la prospérité. Allez, la prospérité, qui titre désormais aucune mise à l'écart sans son aval. Suspension des mandataires publics. Félix Tshisekedi met en garde, s'exclament les confrères. Reconduction au gouvernement d'Union nationale, RDC Luwatum Kabamba, plébiscité à 82% par la population. On comprend, la communication elle est bonne hein, quand on sait communiquer. Dans un contexte d'agression rwandaise en RDC Chest, Patrick Mouyaya dévoile les pistes pour une communication efficace en période de crise. L'ancien président Joseph Kabila franchit la ligne rouge en endossant les revendications du M23 et en se portant au secours de Paul Kagame. Eric Kamba, analyste politique. Bienvenue. Merci de nous être fidèles. Merci à Dieudonné Massounda. Merci à Toussaint Loubaki. Merci à la Cell Woman en régie. Hein. Allez, je dire en plateau. Allez, Faïda Kimbembi, ça va?
Dieudonné, je t'aime beaucoup. Et puis assisté par Amoros Andemia, puis Enoch Louyeye. Chers téléspectateurs, merci. C'est les directs de votre émission. Allez, jusque-là, des invités. Voilà, des invités pour débattre en ce jour. Vous le savez, nous vous avons annoncé la thématique, mais bien évidemment aussi les confrères qui reviennent sur le retour de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Ces derniers qui prévoient, en tout cas, s'installer dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous le savons bien, cette partie orientale, aujourd'hui, elle est inaccessible. Hein. Elle n'est pas garantie en termes de sécurité. La grande question, une interrogation, c'est que pourquoi l'ancien président de la République prévoit s'installer dans une zone de crise, là où sévit l'insécurité, vous le savez. Alors, mes invités vont devoir nous donner quelques éléments de réponse. Allez, en plateau, Jules Pitra Moukedi, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Chris, bonjour à mon co-débatteur. C'est toujours un bonheur, un plaisir que de se présenter à notre émission sur la 10e rue télévision. Je salue comme ça tous qui nous reconnaîtront ce matin. Mes salutations s'en vont surtout ce matin à un ami, Junior Danvou Sekele. Bon anniversaire à toi, cher ami. Il faut tenir bon. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La vie nous réserve encore des surprises. Bon anniversaire à toi, mon cher, et courage à toi. Merci beaucoup, cher Chris, surtout pour l'invitation. Merci. Allez, vous gardez la parole. Vous êtes de la REP, parti au ministre Guy Luando. Nous avons vu par ailleurs comment est-ce que les ministres de l'urbanisme et habitat interdit tout lotissement, changement de destination et morcellement sans avis urbanistique, qui rejoint justement la ministre des Affaires foncières dans son décret pris il n'y a pas longtemps en ce qui concerne l'amorcellement de parcelles en République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup, cher Chris. Vous parlez du ministre de l'Urbanisme, vous parlez du ministre des Affaires foncières. Non, je dis qui joint. L'urbanisme a joint justement l'arrêté de Akassia Bandobo. Très bien, je ne vous contredis pas. Je suis en train seulement de dire que vous vous rendez compte que de plus en plus, l'État congolais veut travailler sur la notion de propriété et la répartition équitable des terres, sans conflit et sans problème. Je crois que c'est cela, la politique et développement ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, qui travaille sur la possibilité de créer des équilibres formels pour que tous les Congolais se retrouvent dans des endroits et dans de bonnes conditions, surtout de vie. Et donc je crois que nous saluons cela. Et d'ailleurs, encore au cours de cette semaine, si tout va bien au niveau de l'Assemblée nationale, il va être voté la loi sur l'aménagement du territoire qui a été réaménagée pour essayer d'actualiser les choses, pour que les choses se fassent encore beaucoup mieux. Parce que nous tous, nous plaignons aujourd'hui de ce que Kinshasa, par exemple, connaît une promiscuité. Les gens sont étouffés à Kinshasa, alors qu'il y a encore de l'espace et de l'espace vert. Aujourd'hui, ces lois permettront une politique beaucoup plus facile. Nous sommes confinés dans un coin. Hein? Dans un coin, il y a une très grande population qui est confinée dans un coin, alors qu'il y a encore de l'espace vert. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui se font, aussi bien à l'est de Kinshasa qu'à l'ouest de Kinshasa. Et vous avez vu que des efforts étaient faits dans ce sens. Quand il faut créer des postes de régie des eaux, par exemple, pour renforcer la desserte en eau, quand il faut créer des coins pour, comment je vais dire, on a amené les courants depuis Zongo jusqu'à Kinsuka pour que la redistribution soit encore bien. Aujourd'hui, il y a une route de plus de 61 km qui est créée, la route de Rocade, pour essayer toujours de voir comment est-ce qu'il faut rendre beaucoup plus viable la ville de ces côtés-là, pour que de plus grand nombre de Kinois ne se retrouvent pas confinés en un seul endroit. C'est ceci qui est à la base de beaucoup d'accidents, de catastrophes qui nous arrivent. La question est que l'espace dont vous faites allusion sur Kinshasa, il est vaste cet espace, mais quelle est la politique justement de l'aménagement du territoire pour bâtir dans cet espace afin de désengorger la partie qui est déjà confinée? Il faut voir, il faut faire un tour pour voir surtout la route de la Rocade dont je vous ai parlé de 61 km. Cette route-là, elle est construite avec toute la facilité de biens de première nécessité. Par exemple, que sur la route se passe déjà les canalisations d'eau, les canalisations de courant. Il y a déjà une politique pour l'installation des écoles, des centres hospitaliers déjà bien ciblés. Donc il y a toute une politique pour cette zone-là, pour que les Kinois surtout, de plus en plus,
essaye de voir comment aller occuper des espaces qui sont encore verts au lieu de rester étouffés dans le coin. Et ça, on n'avait qu'une seule voie pour aller de l'autre côté de l'Est, le boulevard Lumumba, mais la rocade va devoir faciliter la mobilité des documents. C'est surtout ça. Et donc la rocade permet la liaison entre l'Est et l'Ouest sans forcément passer par le centre qui est très engorgé en ce moment. Donc je crois que c'est vraiment une réponse à ces besoins de l'aménagement du territoire. Et ça, heureusement, la vision du chef de l'État a rencontré quelqu'un de très actif, le ministre Guy Luando Mboyo, qui n'a ménagé aucun effort pour essayer de faire ce travail-là. Allez, les travaux de cette rocade, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, arrivent justement après l'avènement du contrat sur commune. Nous félicitons cependant le président de la République qui est l'initiateur, mais par les truchements de Jules Alinguete, qui est l'inspecteur général des finances, qui a fait un très bon boulot. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, grâce à ces contrats, a bénéficié à la hauteur de 7 milliards de dollars. Et donc, les travaux sont en cours pour voir comment est-ce qu'ils peuvent encore améliorer de sorte que la République démocratique du Congo soit bénéficiaire de ces contrats. Alors, les travaux de la rocade, vous le savez bien, Jules Alinguete avait invité toutes les parties prenantes dans ces travaux. Elles ont répondu. Ils ont échangé et cependant, il y a une bonne suite de ces côtés-là. Il ne faut pas s'inquiéter, mais seulement on s'inquiète par rapport aux travaux de la construction d'Arena. Ça tarde un tout petit peu, même si le général Kassongo Kabouik il a dépêché, allais-je dire, les quelques hommes, les bâtisseurs, vous le savez, les ex-Koulouna aujourd'hui devenus bâtisseurs qui sont en train également de faire un travail remarquable de l'autre côté. Mais nous voulons que les travaux s'accélèrent pour qu'il y ait une finition de ces travaux, même si d'aucuns est en train de fustiger le montant prévu pour ériger Arena. Merci. Je vais devoir prendre les deuxièmes invités en plateau. Kapouya, bonjour et bienvenue. Vous êtes de l'UDPS, la grande actualité au sein du parti. Ces week-ends étaient bouillonnés par des activités au sein du parti. Déo, de son côté, avait réuni quelques sympathisants. De l'autre côté, Miss Makuta, en tant que président de la jeunesse du parti au pouvoir, également avait aussi une activité avec les sympathisants également. À ça. Vous étiez de quel côté, vous, là? Non, mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence, Félix Antoine Chilombo. N'était lui à la tête de ce pays. Au moment où nous parlons beaucoup de langues à l'est de l'IE pour dire que la balkanisation est déjà effective. Le Congo a été déjà coupé en morceaux. Nos frères là qui vivent à l'est devraient déjà être des esclaves direct à ciel ouvert par des Nyangalakata. C'est la télé, hein? Oui, c'est la télé des Nyangalakata. Et surtout, ne pas déranger, hein, en France, des Nyangalakata qui ont eu avoir la mauvaise foi de tuer, piller, violer la population congolaise. À l'époque, quand on dénonçait ça, parce qu'il y avait la loi de l'Omerta de la communauté internationale, mais hélas, grâce à la diplomatie, aujourd'hui, la communauté internationale braque maintenant ses yeux. En RDC, à l'occurrence à l'Est, commence à dénoncer des viols qui s'est passé dans chaque 30 minutes et plusieurs mauvaises choses que M23, avec si ces fleuves Congo et les consorts, sont en train de commettre sur le sol congolais. Allez, et tu me poses la question sur les activités du parti? Du parti, oui. Avant toute chose, avant que je te parle, avant que je te réponde sur les activités qui se sont déroulées le week-end, et je dénonce d'abord l'enlèvement de notre fédéral de l'UDPS qui est habité la ville de Goma, au nom de Siraji Nyalamba Kivurunga. Il a été enlevé avant-hier par des Nyalakata de Nanga, des CCF, de tous ces choses comme ça. Bon, ils se sont vus déjà que ils ont perdu vitesse au pédale et consort. Maintenant, ils commencent à s'embrayer, arrêter n'importe qui, tuer n'importe qui et faire n'importe quoi. L'appel déjà lancé pour que la communauté internationale puisse intervenir le plus vite que possible, qu'on puisse nous libérer notre fédéral qui a été enlevé à Goma. Allez. Et week-end, Aziz Makutano était sur le terrain.
Député national, hein, président de la jeunesse. Hein, justement, il était sur terrain en Sosa. Et Bizibo était à ma tête. Mais toutes les deux sorties par l'IDPS. Moi, je ne vois pas ce que je peux condamner, soit ce que je peux dire que non, celui-ci a fait mieux par rapport à l'autre. L'autre représentait la jeunesse. L'autre aussi a fait appel, mobilisation pour le compte de l'IDPS. C'est l'IDPS qui gagne. Pour moi, c'est ça la réponse. Je ne suis pas derrière des personnes, mais je suis derrière la philosophie de l'IDPS. Là où l'IDPS gagne, et moi, je suis présent, comme je viens de dénoncer l'enlèvement de notre fédéral de l'IDPS de Goma. On va prendre c'est l'IDPS qui gagne. Allez, prenons l'actualité, mais aussi, c'est le retour de Joseph Kabila, fustigé par d'aucuns. Pourquoi Kabila préfère-t-il s'installer dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas la grande thématique, parce qu'on ne va pas faire l'apologie de l'homme, mais seulement placer un mot, parce que cette zone, elle est insécurisée, et donc nous sommes en train justement de nous inquiéter aussi par rapport à la sécurité de Joseph Kabila. Pourquoi accepte-t-il d'aller vivre dans une zone insécurisée? Non, non, mais monsieur Moukouna, moi je regrette quand tu veux t'ennuyer, soit tu veux te donner à connaître la vie de Kabila à l'Est. Pour nous, nous voyons que c'est un non-événement. Ce n'est pas pour rien, cette zone-là a été déclarée sinistrée depuis très longtemps. Et quand il facilitait des accords avec CNDP, M23, plusieurs caciques de l'AFDEL, c'est toujours la continuité de l'AFDEL. Joseph Kabila est produit de l'AFDEL et jamais, il ne trahira jamais la philosophie de l'AFDEL. Et ce qui fait très mal est qu'il a craché sur la mémoire de son père, qui est Joseph Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Heureuse mémoire. Heureuse mémoire. Il avait dit que jamais je ne trahirai le Congo. N'ai jamais trahi le Congo. N'ai jamais trahi le Congo. La phrase magique. Il avait donné l'ordre à tout Congolais, partout où il se trouve, de tenir des armes blanches et des armes de guerre pour combattre l'AFDEL qu'il avait taxé, conglomérat des aventuriers. Et il avait dit que non, il ne cédera jamais dans ce qu'il a vécu d'intimidation, de tout ce qui s'est passé sur balkanisation du Congo, soit céder même 1 mm² à Paul Kagame, qui est l'instrument occidental. Mais quand lui, il a accepté de cracher sur la mémoire de Kabila, et pour moi, je demanderais d'abord, la première chose à faire, de fermer ce que nous disons, la fondation Mouzé Laurent Désiré Kabila. Fermer? Oui. Parce que les gens qui... Ce n'est pas une structure politique quand même. Non, non, quel que soit, si c'est privé, tout ce qu'on sort, c'est une structure privée. Que cette célébration-là, que ces activités-là, doivent être... Ils sont indépendants en tant que Congolais, hein? Non, non, mais... quand ils vont brandir l'image de Kabila, Mouzé n'est jamais trahi le Congo, mais eux, ils ont trahi le Congo. Ils sont allés à l'envers de la logique de ce qu'eux nous présentent comme leur idole. Merci. Bon, pourquoi encore continuer de parler? Merci. Ils n'ont pas même droit encore de parler sur Mouzé Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup. Merci. Allez, Jules Pitra, Kabila qui accepte de vivre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On s'interroge et puis on s'inquiète de sa sécurité même en tant que président honoraire de la RDC, sénateur à vie. Pourquoi accepte-t-il d'aller vivre dans une zone qui aujourd'hui est considérée d'une zone rouge occupée par les rebelles? Alors, merci beaucoup, cher Chris. Je crois que le chef de l'État, c'est la personne la plus informée qui soit dans un pays. Je crois que quand Félix Tshisekedi nous a dit un jour que tout ce qui se passe avec les histoires des AFC et autres, c'était Joseph Kabila, plusieurs langues s'étaient déliées ici pour dire que non, il était en train d'halluciner, il disait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Mais aujourd'hui... Qu'il diffamait, hein? Qu'il était presque en train de diffamer. Aujourd'hui, tout le monde se rend finalement compte que comment Kabila décide, au moment de négociation, de récupérer ce qui était son organisation, l'AFC. Et pour mieux récupérer son organisation, de plus en plus, on est en train de mettre un an en veilleuse. De plus en plus, il faut l'éloigner parce que Kabila doit retourner. Et c'est donc lui qui doit négocier désormais avec Kinshasa. Et ça, c'est une triste nouvelle. Quelqu'un qui est parti du pouvoir par les urnes, il veut revenir au pouvoir par les armes. C'est comme si, je crois que l'ADN ne trahit pas. Il était déjà arrivé au pouvoir en 2001 par les armes, parce qu'il fallait un putsch pour arriver au pouvoir.
Ça ne nous étonne pas trop. Votre question reste très logique. Comment un ancien chef de l'État peut-il chercher à revenir dans une zone à problème, une zone de guerre, en cette période où ça chauffe, ça crépite de partout? C'est ça votre réponse, vous l'avez aujourd'hui désormais. Sachez que Kabila se présente désormais comme étant le leader de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Est là-bas, ce qui est déplorable, mais c'est aussi ça la politique. La politique, c'est un monde de calcul froid et des intérêts égoïstes. S'ils pensent que c'est de cette manière-là qu'il faut récupérer son pouvoir, je ne sais pas, on va voir jusqu'où ça va aller. Tout ce qui est vrai, c'est que Kagame s'est retrouvé en mauvaise posture et Kagame a presque exigé à Kabila de réapparaître, parce que s'il ne réapparaissait pas, certainement que c'est lui-même qui allait citer son nom ou le présenter quelque part, et c'est comme ça qu'il n'a pas voulu rester silencieux. Kagame est-il coincé, raison pour laquelle il a fait appel à l'autorité morale de l'insécurité pour qu'il s'affiche Tout à fait. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Kagame s'est retrouvé dans une... Kagame avait un mensonge qu'il avait bien concocté depuis plusieurs années et qui faisait que la communauté internationale le regardait comme un enfant chéri, mais la force, la perspicacité, je vais dire la pertinence, la percée diplomatique de Tshisekedi et de Kinshasa a fait que tout le monde aujourd'hui s'est rendu compte que c'était un grand mensonge. Et d'ailleurs, ça a énervé plusieurs d'entre eux, que ce soit Bruxelles, Paris, aux États-Unis, au Canada. Tout le monde s'est retourné directement contre ces grands mensonges. Et dans cette position difficile, Kagame est certainement exigé à Kabila de réapparaître. Sinon, s'il ne réapparaissait pas, lui, il était capable de citer son nom et c'était suffisant pour le couler suffisamment parce qu'il en a de preuves par rapport à leur entreprise qu'ils avaient concoctée depuis très longtemps. Aujourd'hui, toutes les preuves sont faites et ils sont là, ils sont en train de couler ensemble. Allez, très bien. Allez, on va prendre la thématique. Vous allez nous aider. Toussaint Loubakile. Togo prend la médiation entre Tshisekedi et Kagame. L'Union africaine a officiellement désigné samedi 12 avril Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, comme nouveau médiateur dans le processus de paix pour résoudre les conflits persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il prend ainsi la place du président angolais João Lourenço, qui a jeté l'éponge après avoir pris la présidence de l'Union africaine. La décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine, adoptée samedi par procédure de silence, marque une étape importante dans les efforts de stabilisation de la région selon l'Union africaine. La Commission est chargée d'élaborer une feuille de route unifiée en concertation avec le parti concerné. Nous pouvons dire, quand vous avez la parole, nous pouvons dire ici que désormais Lourenço appartient au passé. Il faut maintenant voir ce que Gnassingbé pourra faire pour réunir le deux camps, c'est-à-dire Kinshasa et Kigali. L'homme sera-t-il à mesure d'accomplir cette mission? Oui, c'est difficile pour te dire que Lourenço appartient au passé. Et Lourenço est toujours la carte des Occidentaux. Quand il anime l'organe qu'on appelle l'Union africaine, c'est l'instrument des Européens. Ce sont eux qui financent jusqu'à 70% sur l'Union africaine. Ce sont eux qui dictent des lois et des principes, comment les choses se jouent. Aujourd'hui, le monde est devenu, comme on dit toujours, multipolaire. Et quand on parle aussi des droits de l'autre côté, c'est le format des Américains. Et Lourenço avec Simbe, c'est le format des Européens. À l'occurrence, on voit la France, qui s'est fait aujourd'hui leader, soit l'opposant direct de Donald Trump, soit de l'Amérique. Mais la France qui a des sérieux problèmes en Afrique, plusieurs pays partenaires de la France commencent à douter de ces pays partenaires de plusieurs années. Justement, la France maintenant est devant... un fait accompli. Un fait accompli. Il y a plusieurs pays de notre continent de l'Afrique qui préfèrent coopérer, soit faire des relations avec la Chine, et avec la Russie, que la France. Et hier ici, j'ai vu même... La France ne joue pas un jeu franc. Non, non, la France, sont des mauvaises personnes. C'était quel pays là? Un Niger. Un pays là de Sahel qui avait coupé des relations bilatérales avec la France.
Et la France, il y a le Mali, il y a... La France a fait l'effort pour rétablir des relations. Et c'est aujourd'hui que la France accepte qu'il y ait au moins des relations, soit des accords gagnant-gagnant. Là, vous parlez de l'Algérie. Hein. Algérie. La France, maintenant, aujourd'hui, accepte des coopérations gagnant-gagnant. Mais auparavant, c'était la France qui dictait la loi. Et vous, vous êtes là que pour obtempérer sans dire et moi. C'était ça, d'abord, la mauvaise politique de la France. Et quand son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a amené la politique et le langage qui faisait très mal aux autres présidents, de parler soit des relations gagnant-gagnant 50-50. Et plusieurs présidents africains n'avaient pas le courage de dénoncer ça, soit de faire sortir ce langage-là auprès des Occidentaux. Allez, revenons. Est-ce que Gnassingbé sera à la hauteur de la tâche qui lui est confiée? Au moment où nous parlons, la situation est très délicate. C'est difficile pour que Gnassingbé puisse se saisir de cette situation, du fait que l'Amérique a déjà pris les devants avec ce qui se passe au Qatar, à Douala, en Arabie Saoudite et tout ça. Et aujourd'hui, l'Amérique veut prendre le Congo en charge. Et c'est ça ce qui énerve des Occidentaux, soit la France. D'ailleurs, ce week-end, attendez, je vous relance. J'ai suivi sur Internet comment est-ce que les Congolais sont en train d'analyser sur... comment il s'appelait? Le représentant, l'émissaire de Donald Trump, Boulos. Oui. Boulos qui était à Kinshasa, qui a tenu un autre discours, il va à Kigali, il tient également un autre discours. Il y a eu confusion... non, mais à Kigali, quand moi je l'ai suivi, non, il n'y a pas eu confusion. J'ai suivi ses propos de Kigali. Il a dit à Kagame que non, j'ai parlé à Kagame. Kagame est prêt de s'allier dans notre philosophie pour mettre fin à la guerre de l'Est. Et il a souligné sur l'intégrité territoriale. Le respect. Et respect, pas même 1 mm carré de notre pays qui sera cédé par l'Occident, comme s'attendait, soit ce que Kabila ait rêvé debout en déclarant les partis de l'Est comme les partis sinistrés. C'était déjà leur plan de balkaniser, de céder ces pays, les partis-là, sur l'accord qu'on a toujours dénoncé, l'accord de l'Emera, de 300 km. C'était le travail de l'AFDEL, soit ce que Joseph Kabila faisait pendant toute sa gestion, comment faire écarter les 300 km, comment passer en acte l'accord de l'Emera. Et c'est tout ce qu'il faisait. Très bien. Mais aujourd'hui, quand on parle sur la diplomatie agissante, intelligente et active, c'est les résolutions-là 2773 que l'Amérique s'est imposée pour sauvegarder l'intérêt territorial. Et c'est ça ce qui a fait même commencer à faire pleurer des Occidentaux. Pour dire qu'avec cette résolution, l'Amérique marche sur ça. C'est là où l'envoyé de Trump, il pense toujours qu'avec cette résolution, il n'y aura plus 1 cm². Même l'entrée de Joseph Kabila sur, soi-disant, M23, Nang et consort, il perd son temps, c'est un non-événement. Merci. Allez, quelque chose me vient en tête. Jules, vous allez devoir aider ma pensée, mon raisonnement. Nanga qui arrive, il y a eu intrusion des forces rebelles dans la ville de Goma, Bukavu et tout ce qui va avec les environs. C'est-à-dire, ces gens, ils arrivent, ils occupent les terrains, ils commencent à dicter leurs lois. Ils ont doté cette partie de la République des hommes en tenue, c'est-à-dire des policiers détachés à la circulation routière, qu'on appelle communément des roulages. Et donc, il y a une administration qui est installée de l'autre côté. Et par après, c'est le roi qui fait l'appel, ou soit qui annonce son arrivée pour venir s'installer dans une zone où l'administration, entre guillemets, est déjà sur place. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila confirme à la face du monde que j'ai envoyé mes émissaires, ils ont travaillé, ils ont occupé de l'espace et à présent, je peux venir m'installer calmement et puis accomplir ce que Kapouya venait de dire tantôt, la balkanisation qui est effective? Mais c'est clair, Joseph Kabila aujourd'hui, plus rien ne le cache désormais. Tout a été mis à nu, mon cher. Toutes les analyses, toutes les réflexions, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise encore. Tout a prouvé
ce qu'il était en train de faire, quand Tshisekedi disait en son temps que c'était lui le patron de l'AFC, j'ai dit ici, personne ne l'avait cru. Aujourd'hui, on se rend compte effectivement que tout a été concocté de manière à recevoir le roi, le parrain, pour que ce soit lui qui traite avec Kinshasa si d'aventure il y a négociation. C'est lui qui va traiter tête à tête avec Kinshasa. Ça sera son mot contre le mot de responsable de Kinshasa. C'était donc ça la planification. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il va falloir coincer sa femme en termes de déplacements parce que c'est elle qui joue à la diplomatie de son homme en effectuant des déplacements ici et là. Cette liberté de déplacement de sa femme est en train de mal tourner contre la République parce qu'aujourd'hui... Même les Ouazalais nous l'ont dit dans leur rapport dernier. Ils ont dit qu'il faudra que Kinshasa essaye de coincer un peu parce qu'il y a... c'est depuis Kinshasa qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de financer les œuvres, les actions qui se font de l'autre côté. Je crois que sans ici minimiser l'action du ministère de la Justice ou de tous les services de renseignement, je sais qu'ils sont déjà à pied d'œuvre et que d'ici le 4 matin, nous aurons certainement des décisions qui seront prises quant à ce. Mais nous disons aussi, nous pensons qu'il n'y a plus rien à cacher aujourd'hui. Je crois que ce sont des gens qui devront être mis en difficulté. Parce qu'en face de l'État, il n'y a rien. L'État a seul le monopole de la violence quand il le faut. Mais maintenant, je pense que le pays est en péril, le peuple est en train de mourir. Il y a eu plus de 8000 morts. Et puis, nous avons vu Corneille Nangaa s'est tapé la poitrine. 8000 morts depuis janvier. Pour dire que Tshisekedi fait combien de morts pour que nous négocions. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de porter le poids de ce qui... nous dire qu'il est en train de revendiquer ces morts-là. Et donc, il n'y a plus rien à prouver aujourd'hui. Je crois que si la loi doit faire son travail, les services de renseignement doivent faire leur travail, je crois qu'il y a des bouchons qu'il faut déjà fermer de plus en plus. Alors, quelle approche, ou soit, comment analysez-vous l'approche de la CENCO et CC par rapport à leur démarche menée en ce qui concerne les dialogues, réunir les deux camps? Voyez-vous ces hommes de l'Église être au milieu du village? Homme de l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Que je peux réformer ma question? Homme de l'Église. Moi, je préfère plutôt l'appellation de Jean-Pierre Bemba quand il dit des politiciens en soutane, des politiciens en robe. C'est mieux parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'ils se sont compromis suffisamment. Moi, je donne seulement un conseil à nos princes de l'Église. C'est-à-dire que quand on... vous les appelez quand même prince, c'est bien. Quand vous faites un effort pour ramener les camps de ceux qui ont été déçus ou, je ne sais pas, qui ne croient plus à ce qui s'est fait au niveau du pouvoir au pays, faites de votre mieux pour ne pas trop vous éloigner de ceux qui sont au pouvoir. Quand vous vous éloignez trop de ceux qui sont au pouvoir, autant vous voulez leur lancer la main pour qu'ils viennent, de l'autre côté, on vous désavoue et puis vous allez perdre votre crédibilité. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut préserver, c'est la crédibilité. Mais bon, la réalité est têtue. Aujourd'hui, nous avons entendu des déclarations comme quoi ils ont été financés par le Rwanda dans leur initiative. Et ceci les éloigne de plus en plus de Kinshasa. Et or, aujourd'hui, avec la même mise américaine soutenue par le Belge qui parle d'un accord gagnant-gagnant avec Kinshasa, je crois que la politique a encore bougé un peu. Vous avez vu que dans leur périple, ils ont essayé d'aller jusqu'à Washington, mais là-bas, ils ont été rejetés. Et donc, je crois que... Reçus par Macron? Oui, ils ont été reçus par Macron, mais quand ils ont voulu arriver aux États-Unis, ils ont été rejetés. Et donc, moi, je crois que de plus en plus, comme l'a dit mon confrère sur le plateau, Washington est en train de prendre directement du poids de la bête dans ce conflit. Washington voit d'abord les intérêts, parce que je dois vous rappeler aussi, cher Chris, qu'entre les nations, il n'y a que des intérêts qui comptent, qui priment. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les accords que présente Kinshasa aujourd'hui au niveau des États-Unis, je crois que il fallait d'abord lire ce qui se passe sur la scène internationale. Aujourd'hui, avec le conflit qu'il y a eu sur la scène internationale entre la Russie et l'Occident et l'Ukraine qui était soutenue par l'Occident. Je crois que de plus en plus, les cartes sont en train d'être redistribuées. C'est ce qui a même pris Kagame de vitesse. Il s'est cru être dans une autre époque. Et aujourd'hui, il se rend vite compte que les choses ont changé. Et je crois que même le père
le prêtre de l'Église devait s'actualiser pour comprendre que les choses ont changé. Et aujourd'hui, de plus en plus, Kinshasa est en train de prendre de l'avance. Boulos à Kinshasa, je le disais tantôt, affirmez-vous ce que Kapoué vient de dire, que l'homme est resté, en tout cas, intact. Il a prononcé un discours ferme à Kigali pour dire au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles du M23. Je confirme. Boulos se passait à Kinshasa. Il était sur tous les médias. Il est allé au Kenya, à Kampala. C'était sur tous les médias. Mais quand il est arrivé à Kigali, il n'y avait aucune... L'information n'a pas filtré. Kigali a bloqué l'information parce que son message était sec. Son message était direct. Oui, parce que désormais, souvent ils avaient l'habitude de mettre de tout balancer pour essayer de faire comprendre qu'ils avaient de l'avantage dans le conflit. Mais par rapport aux propos de Boulos, ils ont été refroidis. Et vous avez vu que les informations ont fait près d'une semaine pour qu'on essaye de voir quand même les images de Boulos qui a été reçu. Mais il a été resté ferme. Il a parlé de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il a parlé des intérêts désormais des Américains sur le pays et que l'accord devait garantir un certain nombre d'avantages, aussi bien dans les deux pays. Et donc moi je crois que de plus en plus aujourd'hui, je crois que ceux qui ont des nouvelles de Doha vous diront que de plus en plus aujourd'hui, les autres sont en train de demander les règlements de leurs factures, tout ce qu'ils ont fait comme activité, et qu'aujourd'hui, ça finit, la montagne a accouché d'une souris, et que maintenant, il fallait libérer les espaces déjà conquis. Vous voyez que de plus en plus, l'armée congolaise ou les Wazalendo sont en train de monter en puissance pour les chasser de plus en plus, parce qu'ils sont en train d'exiger le règlement, la facture de toutes les activités qu'ils ont fait. Je ne sais pas, je ne suis pas au niveau des décideurs pour dire qu'est-ce qu'il faut leur réserver, mais je crois qu'ils savent, ils sont conscients que leur aventure. Allez, la toute dernière question, parce qu'il s'agit de la thématique, on parle du processus de paix fusionné SADC et EAC. Alors, désigné comme nouveau médiateur, Faure Gnassingbé, la première question, est-ce l'homme sera à la hauteur de réunir les deux camps Kinshasa et Kigali, parce que déjà, il vous souviendra que le ministère de l'Intérieur a communiqué, et il a donné la position du gouvernement sur la mort de 50 personnes tuées dans les affrontements à Goma. Un communiqué signé le ministre du territorial Jacquemain Chabani-Louko. Et donc, Gnassingbé sera à la hauteur de réunir les deux leaders afin que les résolutions déjà prises soient respectées pour qu'il y ait la paix durable en RDC. Il y a deux cas dans l'histoire. Je crois que ce qu'a fait le président angolais, c'était le grand travail. C'est lui qui s'était vraiment mis dans le travail pour essayer de mettre tout au clair. Il a essayé de mettre tout au clair, le président angolais. Aujourd'hui, qu'il est devenu président de l'Union africaine, je crois que le choix a été porté sur Gnassingbé Eyadema. Mais je crois que nous serons dans deux cas. Le premier voudra que Gnassingbé Eyadema vienne seulement pour finir le travail qu'avait commencé Lorenzo, c'est-à-dire donner un bon atterrissage, parce qu'on parle de fusion et autres. Mais vous avez vu que dans la procédure de silence, ce qui a porté le choix sur lui, ni Kigali ni Kinshasa n'a désisté son choix. Ça veut dire que quand il faut faire une certaine projection, vous allez vous rendre compte que tout le monde a compris que nous allons vers un atterrissage. Ni Kinshasa ni Kigali ne saura refuser ce choix parce que c'est le choix de l'Union africaine. Non, c'est-à-dire dans la procédure de silence, quand on fait un choix sur quelqu'un, sur un médiateur, une partie peut désister pour dire que nous ne voulons pas de lui, trouvez-nous quelqu'un d'autre. Mais est-il crédible, Faure? Il est crédible? Il saura jouer la carte? C'est ce que je dis. Il est de l'Afrique de l'Ouest, très loin de la situation qui se passe au centre. Mais si le choix a été porté sur lui, et que ni l'un ni l'autre n'a dit quelque chose, c'est parce que tout le monde sait qu'il ne vient pas pour travailler, mais il vient pour donner un atterrissage, achever seulement tout ce qui avait été fait, parce que l'autre a été rappelé au niveau de l'Union africaine. Mais il était mécontent à la dernière minute, hein. Lorenzo était mécontent, en voyant Kagame et Tshisekedi aller à Doha là-bas, alors que lui, il les attendait chez lui. Non, bon, mécontent, je ne sais pas. Mécontent, je ne sais pas, mais lui, en fait, Lorenzo était en train de marcher sur la base des résolutions, des résolutions qui sont prises, aussi bien au niveau des Nations Unies, 2773 par exemple, et tout ce qui s'était entendu. Vous vous rappellerez qu'en décembre déjà, Kagame avait fui
la rencontre de Luanda. Tshisekedi était parti. Les gens ont dit n'importe quoi ici. Comme d'habitude, ici, il y a trop de liansologues. Mais à la fin, on se rend compte que finalement... Beaucoup de liansologues. Enfin, on se rend compte que Tshisekedi avait raison de se présenter. Kagame était en mauvaise posture. C'est pourquoi il n'était jamais venu. C'est comme ça que vous avez vu que dernièrement, on a encore appelé des négociations directes au niveau de Luanda. Vous avez vu que ça a encore piétiné. Mais quand une autre négociation a commencé au niveau de Doha, on ne peut pas dire que Lorenzo n'est pas content, mais l'avantage que nous avons, devenu président de l'Union africaine, Lorenzo qui avait initié, qui avait conduit cette initiative, va rester de pied ferme. Je crois qu'il ne va pas tergiverser sur les décisions qui seront prises là, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il est monté d'un cran. Tout ce que Yadema va faire, va certainement présenter ça à Lorenzo. Et Lorenzo aura un mot à dire parce qu'il connaît bien de quoi s'agit-il. Allez, Kapouya, vous avez la parole. Nous poursuivons, chers téléspectateurs. C'est les directs de votre émission. Merci à vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube, Congo 60 Télévision, la télévision de l'indépendance. Merci de vous abonner une fois de plus pour ne rien rater de production de cette émission. La 10e rue, elle est suivie au Congo-Brazzaville. Merci de nous écrire à Kinshasa, mais également, vous nous appelez même vers les heures tardives. C'est bien, ça prouve l'amour que vous portez sur ce que nous sommes en train de faire comme travail. Continuez à nous suivre. Merci de votre fidélité. En Côte d'Ivoire, vous nous suivez au Burkina, Niger, Sénégal. Merci, merci infiniment. Vous nous avez écrit et j'ai vu les messages. Je ne peux que vous dire merci. Kapouya, vous avez la parole. Lorenzo, président de l'Union africaine, il a joué à la médiation entre Kinshasa et Kigali. L'homme n'a pas pu trouver une solution durable à ces conflits. Et à ce jour, c'est un autre président, c'est les Togolais qui est choisi. Alors, comment est-ce qu'il va aborder ces conflits pour justement faire taire les bruits des armes dans l'est de la RDC? Avec ce que nous avons comme une nouvelle personne qui est nommée médiateur, moi, je vois que c'est Kagame qui joue toujours perdant dans tout ce qui se passe. Parce que la nouvelle personne, le nouveau médiateur, trouve déjà des écrits, des résolutions, déjà travaillées par son successeur de Luanda et de Nairobi. Et lui vient que pour faire achever le travail. Et c'est Kagame qui patine toujours, qui est en train de patiner dans sa mauvaise façon de voir les choses. Et Kagame aujourd'hui il regrette pourquoi il avait refusé les rencontres de mi-décembre qui étaient gérées par Lorenzo. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe au Qatar, il y a que des décisions, soit tu prends seulement directement des décisions à exécuter. Il n'y a plus de négociations là-bas. Soit tu cherches encore à dire que non, non, donnez-moi encore 3, 4, 5 mois et donnez-moi ceci. Non. Là, tu vas seulement obtempérer des décisions à prendre ou à laisser. Aussi longtemps qu'il avait les champs libres. Voyez-vous Kagame réfléchir devant tout ce que vous racontez là? Non, mais ce n'est pas Kagame. Moi, je ne vois pas Kagame. Je ne vois pas Kagame. Kagame, c'est le petit poussin rempli aux marmites. Moi, je vois les Occidentaux, à l'occurrence la France, qui joue son jeu parce qu'il est en train de voir qu'aujourd'hui, il est dans perte de vitesse sur la situation de l'Afrique et à l'occurrence aussi. La situation du Congo et de l'Est, on avait même appris que non, Kabila, quand il est entré là à l'Est, il avait dans sa suite quelques Français et des Polonais. Bon, c'est la France qui donnait des armes, qui donnait des drones et d'autres choses sophistiquées. Des munitions avec Pologne et tout ce qui était prévu que ça se retrouve en Ukraine. On a trouvé ça à l'Est. Et ce qui fait encore très mal, des images qu'on a vues encore avant-hier, quand on a mis nos voyants à Zalendo, ils ont mis en sac quelques rebelles de M23 à ce qu'on sort, mais ils ont trouvé des effets militaires marque chinoise. Et la Chine, comme il occupe aussi l'Est, avec des vols de minerais, ce qu'on sort, il y a plusieurs pays qui nous
tromper aujourd'hui. Ici, chez nous, on est dans une bonne relation diplomatique avec eux. Mais en coulisses, souffler les chauds et les froids. Sans oublier qu'aujourd'hui, la France veut accomplir, soit anticiper leur calcul vous gardez la parole. avant que l'Amérique puisse finir avec la procédure prise pour mettre fin à l'association de l'Est. Nous devons rester vigilants, même avec nos voisins d'en face. Parce que ce n'est pas pour rien que sur l'ordre de la France, il y a quelques territoires qui a été concédé au Rwanda pour s'infiltrer. On ne peut plus faire confiance à personne. Pour nous espionner. Au moment où nous parlons, on ne peut plus faire confiance avec les 9 pays limitrophes à qui... Même Sassou là... non, mais j'ai dit 9 pays. Brazzaville, tous les 9 pays. Angola, Zambia... Centrafrique, tous ces pays-là, l'ennemi il faut fermer la porte. Peuvent entrer à n'importe quelle circonstance. Ils peuvent être dictés par la France. Et hélas, avec la position américaine, plusieurs caciques, soit plusieurs hommes d'État commencent à reculer parce que c'est une grande décision que l'Amérique... C'est l'Amérique qui a entranché. Allez, la deuxième thématique, 5 minutes à chacun, comme ça, on va devoir vous garder la parole, cher Kapouya. Nous parlons de l'insécurité dans l'Est, c'est bien, mais au pays, la paix sociale. Quelle est la politique économique du gouvernement pour justement soulager les Congolais qui, au jour le jour, sont en train de croupir dans la misère avec la hausse des prix sur le marché? La politique économique du gouvernement. Oui. Nkoko Samba, dans les oubliettes, il est où? Il est où? Il est où? Il fait quoi? En principe, dans la gestion des restes publics, on dit que gérer, c'est prévoir. La situation que nous vivons aujourd'hui, il a fallu préparer ça 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. Ce n'est pas dans un jour, comme sur les bateaux magiques, Moukoko vient aujourd'hui, et il donne des maïs, il donne des manioc, il crée le riz, des bombas et consorts. Non. Quand j'étais écouté lire dans les journaux là, tu parles sur l'appel, soit que l'homme de Bukangalonzo est interpellé par la justice. Il sera devant la justice aujourd'hui. Oui. Today. Et la mauvaise politique que nous vivons, soit les paniers de ménagères qui est l'X ici chez nous, ça devrait être préparé depuis très longtemps. C'est là où nous parlons que notre colonisation était le plus mauvais que les colonisations que le monde a connues. Des pays qui ont été... La plus mauvaise. La plus mauvaise. Les pays qui ont été colonisés par des Anglais vivent mieux, quel que soit des petits problèmes de l'économie. Dans chaque pays du monde, il y a toujours des problèmes financiers. Aux États-Unis. Mais ici, chez nous, c'est les cataclysmes. Non, non, mais d'abord, on est en guerre. Le pays qui est en guerre, l'économie est bizarre, le social et tout ne tourne pas bien parce que toute la situation est focalisée à la guerre. Et ce qui m'a encore fait très mal, j'ai vu un ministre, un député, un ministre honoraire, quand on a fait quand même évaluation sur les soldes des militaires et des policiers. Quand on a doublé, hein, doublé. Ici, ceux qui sont au front, c'est x5. Ils ont une prime. x5 Prime x5. Ceux qui sont au front aujourd'hui, c'est là où tu as vu maintenant des équilibres entre les Ouazalènes nos voyants militaires et nos Ouazalènes les Ouazalènes sont aussi payés. Sont motivés. Ils ont motivé, ok. Et sont motivés. Merci. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Un député national, un ministre honoraire, un ministre honoraire, un député national, se pose des questions, les sources de la somme que le gouvernement a mise dans la disposition des militaires et de... Où est-ce que le gouvernement a trouvé cet argent? Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Mais le gouvernement avait parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Pour lui, il a le souci qu'on aille
étaler les stratégies économiques, sociales du Il n'a qu'à appeler l'IGF d'aller justement pour dire que non, où est-ce que vous avez eu l'argent aujourd'hui pour augmenter les soldes. Merci. Mais c'est une très grande honte. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Cependant, laissez-moi saluer le directeur provincial de la direction non fiscale de la province du Lualaba, le directeur Georges Tchatambov, que nous suit certainement depuis son bureau de travail. Merci pour le travail abattu sur terrain aujourd'hui. Le Lualaba est une province en voie du développement par l'étrichement de la vision éclairée de Madame la gouverneure Fifi Masuka, qui s'est distinguée parmi tant d'autres. Aujourd'hui, une femme qui travaille plus que les hommes en République démocratique du Congo. Il s'agit comme ça de Fifi Masuka. Par rapport à ce qui s'est vu sur Internet, comme quoi elle aurait dû payer 50 millions, ça c'est faux. Laissez Masuka travailler, laissez. Elle fait la fierté de la femme congolaise. Moi d'ailleurs, j'avais proposé au président de la République là, de nommer Masuka. Masuka doit être nommée première ministre. Elle le mérite. Allez, on va chuter. Quid du politique économique de la République démocratique du Congo? Les sociales, où en sommes-nous? L'Est, oui. Trouver la solution au problème de sécurité, oui. Mais à présent, nous dormons au ventre enfamé, on ne sait pas à quel sein s'avouer. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour qu'il y ait quand même la paix sociale? 5 minutes, allez, on va clôturer l'émission. Merci beaucoup, cher Chris. Comme l'a dit mon prédécesseur, c'est difficile dans un moment dans une situation de guerre de parler de social. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les améliorations qui pouvaient être faites calmement en paix sont embrouillées, mais nous ne pouvons pas oublier qu'aujourd'hui, vous qui avez parlé du ministre de l'économie, nous avons le taux de dollar qui a été stabilisé. Ça va faire presque une année aujourd'hui, alors que nous étions habitués déjà à avoir trop de mouvements régulièrement. L'inflation. Aujourd'hui, nous voyons que l'inflation a été maîtrisée. C'est déjà un effort au lieu de chercher seulement à jeter des pierres. Mais nous avons aussi vu que j'ai parlé ici de tout ce qui est en train d'être construit en termes de routes, parce que notre difficulté aussi, c'était les routes des dessertes agricoles. Les productions sont faites à l'intérieur du pays, mais ces productions n'atteignent pas les grandes villes parce que nous avions ces déficits-là. Nous avions ces déficits-là, et aujourd'hui, il y a un grand travail qui est en train d'être fait dans ce sens-là. D'ailleurs, le PDL 145 territoires était venu qui est dans les oubliettes, hein? Surtout pour ça. Non, les travaux se font, ce sont des projections. Il vous souviendra du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Il a évoqué quand même, hein, il a pris beaucoup de temps pour évoquer sur le problème de construction de routes pour relier la République démocratique du Congo et avoir des routes à dessert agricole. Tout à fait, tout à fait. Il va falloir maintenant évaluer depuis qu'il a tenu son discours jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui est fait exactement sur le terrain pour qu'on ait tout ce qu'il avait évoqué? C'est-à-dire que toi et moi, nous parlons de Kinshasa, par exemple, parce que nous sommes à Kin. Mais Kinshasa n'est pas toute la République. Il y a des coins de la République. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait baisse de prix de sacs de maïs au niveau du Katanga. Et c'était une baisse spectaculaire même. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une très grande surface. Il y a des coins de la République, par exemple Kinshasa, où il y a une grande population, il y a une grande densité. C'est peut-être ça notre difficulté. Aujourd'hui, je crois que dès qu'on arrive à relier les routes des dessertes agricoles pour que Kinshasa soit approvisionné suffisamment, je crois que ce problème-là va facilement se terminer. Donc, des efforts sont faits. Aujourd'hui, c'est vrai que la priorité, c'est de gagner la guerre. Quand on aura gagné la guerre, je sais qu'on va encore multiplier beaucoup d'autres efforts parce que la tension ne peut pas être partagée et ceci est en train de créer des problèmes sur la population. Allez, nous sommes arrivés à la fin. Le dernier mot, vous voulez dire quoi? Oui, je parle sur la conférence du gouverneur qui est en train d'être préparée à Lualaba chez la première citoyenne de Lualaba, Mme Fifi Masuka Thérèse, qu'on appelle Marie. En 2023, c'était à l'Équateur, chez Bobo Boloko. 2024, c'était à Kalemi. Et aujourd'hui, c'est à Lualaba. La préparation est déjà en cours. On m'avait dit que non, la personne que tu as citée, Georges Tchatambov, chargé des recettes non fisques, il est en train de se préparer aussi en conséquence pour des personnes qui seront présentes. On sera sur place. Hein? Des personnes qui seront présentes à Lualaba. Je sais que non, on ne manquera pas d'être là pour présenter le travail de Mme Thérèse Masuka par rapport à ce qu'elle a fait différemment avec ses prédécesseurs
qui avaient même les grands Katanga à main. Et là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et c'est une dame de fer parmi 2 meilleurs gouverneurs, quand on cite 3 meilleurs gouverneurs. Merci. Elle est dedans, sans oublier celui de le général Johnny Luboya Kachama. Ali Touri, hein. Ali Touri, il fait un travail remarquable. Il est cité, mais il a gardé le territoire qu'il gérait, pas même 1 000 mètres carrés qui a été prise par Nyangalakata et on les salue. Évitez ces termes à la télé, Kapoué. Les enfants, moi, beaucoup des enfants me suivent. Hein. Je suis parent et beaucoup des enfants me suivent ils-même. Non, et puis, non, quand moi je dis de Nyangalakata, si tu refuses ça, ça t'engage. Ce sont des Nyangalakata qui tuent, qui pillent, qui violent. Elle nous a suivis depuis sa résidence. Ça me fait très mal. Elle nous a suivis depuis sa résidence. Une consoeur, Colette Toumba, 2 fois mère, elle nous a suivis. Merci de votre fidélité renouvelée. Hein. Merci aussi de suivre ces politiques. Merci Jules Pitra de répondre à notre invitation. Merci. Thomas Kapouya. Jérusalem, merci de répondre à notre invitation. Merci à Dieudonné, merci à Enoch Buyeye, merci à Faïda. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour un autre numéro. Entre-temps, à Slapita.